Tu as sûrement déjà vécu ça. Tu te fais dévorer par les moustiques alors que tes voisins, non. Ce n'est pas de la malchance, c'est de la biologie. Et les moustiques ressemblent plus à des avions de chasse sophistiqués qu'à des insectes. On a tous cette impression que les moustiques nous choisissent, comme si on avait un défaut invisible, une cible dans le dos. En un sens, c'est vrai, mais pas pour les raisons qu'on croit. Les moustiques ne tombent pas sur toi par hasard, ils te traquent méthodiquement, en suivant une cascade d'indices, du plus lointain au plus précis, qui les guide jusqu'à ta peau. Et chaque étape de cette traque est pilotée par des capteurs biologiques remarquablement efficaces. Ça commence loin, très loin, parfois à plusieurs dizaines de mètres. Chaque fois que tu expires, tu libères du dioxyde de carbone. Un panache invisible qui se dilue dans l'air porté par le vent. Les moustiques ont des récepteurs olfactifs ultra sensibles logés dans leurs antennes, spécialement calibrés pour détecter le CO2. Ce signal fonctionne comme un interrupteur. Il allume leur système de navigation. Ils ne savent pas encore qui tu es ni où tu es exactement, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui respire dans cette direction, et ils s'orientent. Ce que tu expires en ce moment même est un GPS pour moustiques. Plutôt difficile à contrer, tu ne peux pas arrêter de respirer. Une fois qu'il s'approche, le CO2 ne suffit plus, il passe au niveau suivant, l'odeur. Et là, c'est un peu déstabilisant. Ta peau émet en permanence des centaines de composés chimiques. Une signature olfactive qui t'est propre, influencée par tes gènes, ta transpiration et surtout les bactéries qui vivent sur ta peau. Ces bactéries cutanées transforment tes sécrétions en molécules odorantes. Certaines substances, comme des acides carboxyliques produits par la dégradation de la sueur, semblent particulièrement attractives pour les moustiques. Et c'est là que les différences entre individus s'expliquent. Deux personnes côte à côte ne sentent pas pareil chimiquement. L'une peut émettre un cocktail qui attire les moustiques, l'autre un profil qui les intéresse moins. Ce n'est pas parce que tu es moins propre, c'est que tu héberges une communauté bactérienne qui produit exactement ce dont les moustiques raffolent. Maintenant, le moustique est proche, très proche. Il passe à un troisième capteur, la chaleur, et plus précisément, le rayonnement infrarouge émis par ton corps. Toute surface chaude émet des infrarouges, c'est de la physique de base. Ton corps maintenu à 37 degrés en émet en permanence. Et les moustiques ont des récepteurs thermiques capables de détecter ces variations à courte distance. C'est pour ça qu'ils ciblent souvent les zones découvertes et bien irriguées, les poignets, la nuque, les chevilles. Des zones où le sang circule près de la surface, où la chaleur rayonne plus fort. Du CO2 à l'odeur, de l'odeur à la chaleur, chaque étape affine la localisation, comme un missile qui change de mode de guidage à mesure qu'il approche de la cible. Et il y a un quatrième indice, moins connu, qu'on oublie souvent, la vue. À courte distance, les moustiques utilisent aussi leur vision pour repérer des silhouettes et des contrastes. Et ils sembleraient répondre davantage aux vêtements sombres, des couleurs qui ressortent mieux sur un fond clair et qui absorbent aussi plus de chaleur. C'est un effet secondaire moins déterminant que le CO2 ou les odeurs, mais il entre en jeu. En réalité, tu es pour un moustique un ensemble de pistes superposées, olfactives, chimiques, thermiques et visuelles. Et il les combine toutes pour arriver jusqu'à toi. Ce qui est vertigineux, c'est la précision de tout ça. Un insecte de quelques milligrammes, avec un cerveau minuscule, capable de croiser plusieurs sources d'informations en temps réel pour localiser une proie dans l'obscurité à travers une foule. Ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'évolution. Des millions d'années d'optimisation d'un système de détection remarquablement efficace. Et la prochaine fois que tu te feras piquer, souviens-toi, c'est pas de la malchance. C'est une traque silencieuse, méthodique et parfaitement au point depuis bien avant que l'humanité existe. Dis-moi en commentaire, tu fais partie des gens que les moustiques adorent ou tu t'en tires plutôt bien? Et n'oublie jamais, savoir, c'est cesser d'être un étranger face à l'immensité.